Albrecht Dürer, 1471-1528, autoportrait au chardon, c'est un détail, 1493. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, 1498. Vue d'Arco, vers 1495. La mélancolie, 1514. Puis autoportrait à 28 ans portant un manteau avec col en fourrure, 1500. Je trouve profondément douloureux, mais il tient sa fourrure d'une manière très sensuelle. Voici les voyages qu'Albert Dürer a fait. Avec sa femme, il est allé dans les Pays-Bas et empereurs, rois et princes lui ont fait un grand honneur et témoigné une bienveillance empressée, comme on peut le voir et l'entendre par ce qui suit. Journal de voyage aux Pays-Bas, 1520-1521. Erasme, en 1528, disait de lui « Dürer sait rendre en monochromie, c'est-à-dire en traits noirs. Que ne sait-il rendre ? Les ombres, la lumière, l'éclat, les reliefs, les creux et la perspective. Mieux encore, il peint ce qu'il est impossible de peindre, le feu, les rayons, le tonnerre, les éclairs, la foudre et même, comme on dit, les nuages sur le mur. Tous les sentiments, enfin toute l'âme humaine, reflétée dans la disposition du corps et presque la parole elle-même. Par des lignes très heureuses et uniquement en noir, il place tout cela sous nos yeux, si bien qu'en y appliquant des couleurs, on abîmerait l'œuvre. On lui dit orgueilleux, sûr de son talent, voire de son génie. On le suit dans l'Europe entière à la recherche de sa reconnaissance. On le voit adopter la pose frontale d'un Christ bénissant, sauveur du monde. Ainsi apparaît-il dans son 3e et dernier autoportrait mûr et sombre. À gauche, son monogramme, un D dans un grand A. À droite, une inscription en latin, la langue des humanistes.